Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le récit de mon accouchement. Je vous l'avais promis et j'en avais parlé un petit peu sur Insta aussi, où je vous ai donné des news. C'est pour ça que il faut me suivre là-bas les gars, donc tout est en barre d'infos. Je m'excuse d'avance pour ma tête de fatiguée. Comment dire, je ne dors pas beaucoup. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors je préviens déjà, la vidéo risque de durer assez longtemps. Je fais aussi un disclaimer en disant que je vais aller dans les détails entre guillemets. Disons que je vais dire les choses telles qu'elles sont, comment elles se sont passées, sans langue de bois. Donc je suis désolée si ça peut heurter certaines personnes ou pas. Mais voilà, ici moi je suis en totale transparence, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, ni vous dire si oui ou non c'est bien ou pas. Moi je vous donne mon expérience, ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, prenez bien en compte que chaque accouchement est différent, que chaque expérience est différente, que c'est propre à chacun, que la tolérance de douleur est propre à chacun aussi. Surtout le respect aussi des choix de chacun concernant que ce soit même la péridurale ou l'allaitement ou toute autre chose. Je ne veux pas de problème à ce niveau là, je veux juste du respect et de la bienveillance. Donc voilà, comme ça au moins c'est dit. Donc on va recommencer tout de suite par je ne sais plus quand ce que je vous ai laissé lors de la dernière vidéo, mais pour faire un petit récap pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. Ma fille était donc en siège, donc ce qui veut dire qu'elle était en mauvaise position. Donc à la place d'avoir la tête en bas et les jambes en haut, elle avait la tête en haut et les jambes en bas tout simplement. Donc forcément assez compliqué. Donc on l'a su 2 mois je pense avant l'accouchement, oui si je me rappelle bien. C'est un peu flou, hein. Des fois j'ai un peu des trous de mémoire, enfin j'allais vite comprendre. Puis la fatigue aussi, je pense, joue aussi. Donc voilà, veuillez m'excuser d'avance. Donc oui, je disais, donc on a essayé à ce qu'elle se retourne, sauf que bien évidemment, madame n'a rien voulu savoir, hein, vous avez pu le comprendre. Donc j'avais donc 2 possibilités, comme je vous ai expliqué. Donc la VME que je n'ai pas eu droit, et je vous ai expliqué dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos. Et donc on a décidé avec ma gynéco de partir sur la césarienne. Je ne voulais pas tenter quoi que ce soit, je ne voulais pas prendre de risques, ni pour la petite ni pour moi-même, ou qu'il y ait des complications ou que ça finisse en césarienne d'urgence. Enfin bref, je préférais me dire bon voilà, tant pis, on va sur une césarienne, même si de base c'était vraiment l'une de mes peurs, hein. Pour ceux qui ont suivi, c'est vrai que j'étais pas très à l'aise avec l'idée d'avoir une césarienne, parce que voilà, j'avais envie de vivre un accouchement par voie basse, j'avais envie de pouvoir accueillir ma fille au moment de l'accouchement et de l'avoir directement sur moi, chose qui n'est pas possible lors d'une césarienne, en tout cas pour mon expérience. Donc voilà, c'était assez frustrant quand même de ce côté là. Donc il a fallu que je fasse un petit peu le deuil, on va dire entre guillemets, du fait de ne pas pouvoir avoir un accouchement normal quoi, voilà. Et donc d'accepter que j'allais avoir une césarienne. Alors ça n'a pas été facile hein, quand même, il m'a fallu quand même un petit moment avant que la pilule passe. Et puis bon voilà, de toute façon on s'y fait, je vais dire, hein, il faut bien faire quelque chose. Donc les dernières semaines, donc les 2 dernières semaines pardon, avant l'accouchement, donc on m'avait programmé une date donc qui était pardon, le 21 avril 2023 pardon, donc à vendredi. Donc on m'avait dit voilà, on programme ce jour là. Maintenant si entre temps elle se retourne, parce que oui elle peut encore éventuellement se retourner jusqu'à le dernier moment, en sachant que mon terme de base était donc le 28 avril. Donc en fait on m'a programmé une semaine avant tout simplement.
mais que jusqu'à la dernière minute elle peut éventuellement encore se retourner, voilà, donc chose qui n'est absolument pas arrivée, hein. Elle ne s'est absolument pas retournée et vous allez comprendre pourquoi de toute façon. Donc les 2 semaines qui ont suivi, j'ai été donc suivie par des monitorings pour voir un peu comment ça se passait. Alors les 3 monitorings qu'on m'avait prescrit, je vais dire, lors des 3 il y en a un seul qui s'est un peu mal passé entre guillemets, où ça a été un peu compliqué, où elle en fait elle comment est-ce que je vais dire, elle avait son cœur qui s'emballait beaucoup puis qui rechutait, en fait ça a été vraiment un bordel ce jour-là. D'ailleurs j'oublierai jamais, c'était un vendredi, on est resté à l'hôpital, écoutez, on a commencé un monitoring à 16 h si je me rappelle bien, et on a quitté qu'il était quasi 19 h. Ouais, il devait être 19 h moins un quart, un truc comme ça. Donc ça a été extrêmement long, en sachant qu'un monitoring de base dure une demi-heure. Donc le mien a duré plus quoi. Donc c'était assez compliqué, et je dois avouer que ce jour-là, encore bien que mon chéri était là, parce que c'est vrai que toute seule je sais pas comment j'aurais géré, et c'est vrai que arrivé à l'heure qui s'était écoulée ce jour-là, après je commençais un peu à paniquer, surtout quand je voyais que les sages-femmes me prenaient la température, me prenaient beaucoup avec le tensiomètre, m'ont fait une prise de sang, voilà, beaucoup de choses qui en temps normal ne se font pas, je vais dire, pendant un monito, pardon. Et donc j'ai commencé à un moment donné, au bout d'une heure quand même, à paniquer, hein. Au départ j'essayais vraiment de relativiser, de ne pas stresser, de ne pas justement me faire des films, mais c'est vrai qu'au bout d'une heure ça commence un peu à devenir un peu compliqué quoi, hein, à gérer. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, oui, j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à paniquer, donc forcément ça a joué, hein. Je pense que elle le ressentait intérieurement, je pense, mais enfin bref, donc plus de peur que de mal. Au final ça s'est très bien passé. Ensuite est arrivée donc la fameuse semaine, donc le dernier monito était donc le mardi nickel, monito top. Et ensuite préparation donc des valises. Donc le vendredi je devais être là pour 10 h du matin, et je rentrais donc au bloc pour la césarienne pour midi. Donc autant vous dire que les jours qui ont suivi, enfin du moins la semaine, ont été très compliqués un petit peu, dans le sens émotionnellement en fait, même si j'ai essayé vraiment de beaucoup garder pour moi, pas égoïstement, mais disons de profiter en fait des derniers instants, parce que voilà, je savais que fin de semaine elle ne serait plus dans mon ventre, mais elle serait là. Et puis de se dire que voilà, elle sera là en fait, donc c'est quand même un chamboulement, hein, il faut se le dire, hein, c'est pas comme ça, hein. Donc c'est vrai que voilà, préparer les valises, voir un peu si rien ne manque, enfin, ça a été vraiment un stress quand même. Donc le jour J arrive. Donc je me rappelle que on s'est réveillé avec mon chéri, parce que oui, mon chéri avait pris congé ce jour-là du coup, pour vraiment être avec moi de A à Z, et encore bien, j'ai envie de dire. Donc on se réveille, je crois qu'il était dans les alentours de 7 h je crois. Honnêtement j'avais bien dormi, oui et non, sommeil un peu agité quand même. Donc préparation du matin quoi, voilà, hein. Donc plus les heures approchaient, plus je stressais, hein. Donc voilà, ça c'est du tout moi quoi. Donc j'ai dû d'abord me prendre une bonne douche à l'iso, enfin les espèces d'isobétadine là qu'on vous donne là, alors l'odeur magnifique, hein, super. Donc voilà, j'ai pris cette fameuse douche là où il fallait vraiment bien désinfecter partout, enfin bref.
Et donc nous voilà partis, donc il était 9h30. J'avais fait un petit saut vite fait chez ma maman avant de partir, donc pour lui déposer 2-3 petites choses. Et puis ben nous voilà, go. Donc on est arrivé donc à la maternité à 10h, enfin un peu avant 10h, donc full bagage, hein, donc 2 valises, donc une grande où il y avait pour le séjour pour la petite et pour moi, et une petite valise en fait au final qui nous a pas servi à grand chose en fait la petite valise, je m'en rends compte parce que en fait la petite valise on vous dit que c'est pour la salle d'accouchement, sauf que moi vu que c'était une César, j'ai pas vraiment de salle d'accouchement si je puis dire en fait, donc au final je me rends compte que la petite valise nous a servi à pas grand chose. J'aurais pris un sac, le grand sac que j'ai acheté exprès d'ailleurs pour ça, ça aurait été largement assez, mais bon voilà, voilà, ce sont des petites erreurs je vais dire, c'est pas dramatique non plus, mais c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte que la petite valise en soi moi personnellement ça n'était pas utile pour moi. Mais bref, c'est pas grave, hein, c'était pas dramatique non plus. C'est juste que ça prenait de la place du coup dans la chambre, hein. Mais bref. Donc oui, donc arrivée en maternité, donc je me fais accueillir par une infirmière ou une sage-femme, pardon. Très gentille, hein, parce que de toute façon ce sont des collègues, je vais dire quand même si bon, elles n'ont pas beaucoup l'habitude de me voir parce que c'est un service auquel moi je ne travaille pas beaucoup en fait, étant volante. Parce que oui je travaille à l'hôpital où j'ai accouché, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Étant volante, c'est vrai que c'est un service que je ne vais pas très souvent en fait, la maternité, donc c'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude de me voir en plus, et vu que j'avais changé de couleur de cheveux aussi parce que bon j'ai quitté, enfin j'étais en écartement, j'étais blonde et là je me retrouve châtain, donc voilà, hein, déjà ça. Et puis bon il y a 9 mois qui s'est tout coulé aussi, hein, donc forcément les têtes, et puis on avait encore nos masques aussi à l'époque quand j'ai été écartée, là on n'en met plus, donc voilà, bref, donc je me fais accueillir par une gentille sage-femme donc qui m'explique, hein, ce qui va se dérouler. Donc là je rentre dans la chambre, ça me fait tout drôle, je dois avouer, de rentrer dans une chambre que je nettoie en temps normal, et là je viens en tant que patient. Alors il faut savoir que je n'ai jamais été hospitalisée de ma vie pour quoi que ce soit, je n'ai jamais subi d'intervention, même ne fût-ce que petite, donc c'est vrai que pour moi c'était un peu bizarre d'être à la place d'un patient en fait. Ça me faisait tout drôle, voilà, donc bon après c'est vite passé, mais c'est vrai que sur le moment c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre quoi, mais bref. Donc on s'installe, donc là elle me dit bon voilà, je vous invite à vous déshabiller à vous mettre nu, hein, clairement, hein, on va dire les choses, hein. Donc assez compliqué moi un petit peu, hein, de ce côté là à me mettre un peu nu quand même, je dois avouer, parce que moi je suis de base très pudique, je suis pas quelqu'un qui se met à walper comme ça, donc voilà, donc psychologiquement ça aussi il faut s'y préparer, de se dire que bon on va être nu comme un verre et que y en a beaucoup qui vont nous voir quoi. Voilà, super. Donc déjà ça aussi, hein, c'est... Voilà, mais je dois avouer que c'est sur le moment en fait qu'on se fait la réflexion. Après, je dois avouer que vraiment pendant le séjour, je me suis même plus fait la réflexion, je me suis même plus dit mon Dieu, il y a autant de personnes qui m'ont vu nue, qui ont vu mes parties intimes, qui ont voilà, qui m'ont vu quoi. Donc franchement franchement c'est quelque chose qui après est futile en fait, parce qu'il y a tellement plus important en fait que là tout de suite de se dire bon voilà, ils en ont tellement vu durant toute la journée, enfin ils s'en foutent, hein, clairement, soyons honnêtes, hein, une de plus ou une de moins, pour eux c'est banal, là ils font ça tous les jours, donc voilà, bref. Donc oui, donc je me mets donc nue, elle me met donc la fameuse chemise d'hôpital, donc elle me dit qu'elle va donc venir me placer le cathéter. Ma joie, donc pour ceux qui ne savent pas, je n'aime pas les aiguilles. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre parce que je suis percée et je suis full tatouée, mais oui, je n'aime pas les prises de sang, oui, je n'aime pas les aiguilles, ça me dégoûte en fait. En fait, comment expliquer, c'est un peu compliqué, hein, le fait de se dire qu'une aiguille rentre dans une veine, ça me... Ouh. Voilà, c'est ça en fait, cet aspect là qui me... Voilà.
Mais bref, je me suis rendu compte que malgré toutes les prises de sang que j'ai eues, malgré toutes les piqûres que j'ai eues droit pendant ma grossesse, je n'aime toujours pas. Voilà, je pensais que ça allait m'immuniser, non, ça n'a pas marché. Bref, donc elle va me placer ce cathéter, donc il faut savoir qu'au départ ils essayent donc de le placer ici. Ça n'a pas marché, voilà. Autant vous dire que j'ai eu mal pour rien, parce que c'est absolument douloureux, hein, soyons honnêtes. Je vais pas faire genre que non je n'ai pas senti. Si, j'ai senti, j'ai serré les dents. Donc ouais, non, c'était vraiment pas agréable du tout. Donc ensuite elle voit que ça ne va pas, donc elle me dit bon bah je vais le faire à votre main. Encore mieux, en super. Donc bon bah elle finit par me le placer là, donc c'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement gênant parce qu'en plus je n'ose pas faire aucun geste, en fait je suis là limite paralysée. Je n'aime pas la sensation. Bref, donc elle réussit à me le mettre. Ensuite elle me dit qu'elle va venir me mettre des bas de contention. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des bas de contention, bah, ce sont des bas que vous avez différentes hauteurs. Donc soit vous avez en forme de chaussette, soit jusqu'au mollet, soit jusqu'à les cuisses, donc un peu sous forme de porte-jartel, on va dire ça comme ça. Mais je vous rassure, vous n'êtes absolument pas sexy avec des bas de contention, hein. Donc ça en fait c'est pour la rétention d'eau déjà, mais aussi pour les phlébites. Donc voilà, on vient vous proposer ceci. Donc forcément vous n'êtes vraiment pas à votre avantage, hein, soyons bien clairs, hein. Vous avez les bas de contention, vous avez un cathéter et vous avez la chemise d'hôpital. Et soit dit en passant, vous êtes à poil en dessous. Donc je vous laisse imaginer le cliché quoi, voilà c'est... Bref, j'en rigole là, mais franchement, sur le moment même, je me suis dit, mon Dieu, c'est super. Bref, donc voilà. Ensuite, elle vient donc me donner des médicaments qu'on vous donne à ce moment-là. Donc, je prends ce qu'on me donne. Et puis, donc voilà. Puis alors, elle me dit, bah voilà, c'en est terminé pour le moment. On viendra donc vous chercher pour midi. Ok, donc il est 10h30. Plus ou moins, hein, donc il reste encore une bonne heure 30 à passer. Donc ça a été l'heure la plus longue de toute ma vie, encore bien que mon chéri était là pour essayer de faire passer un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que j'étais très anxieuse, très angoissée intérieurement, et mon chéri quand même de même s'il essayait de faire genre, mais voilà, ça se sent quand même. Et là, donc une sage-femme qui vient et qui me dit qu'il voilà, y a un petit peu de retard, mais que c'est elle qui va assister donc à l'accouchement, qui va être là pour moi, présente, qui va m'expliquer tout ce qui va se passer, etc. Donc très gentil, vraiment. Moi j'ai eu une équipe médicale pépite. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Très gentil, très à l'écoute, très rassurant, très blagueur aussi un petit peu. C'était sympathique d'ailleurs. Franchement je pouvais pas rêver mieux. Et ma gynéco, mon Dieu, je ne changerai pour rien au monde. Elle est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots non plus, donc voilà. Donc effectivement il vient me chercher un petit peu plus tard, donc genre il était quoi, peut-être midi quart je pense, un truc comme ça. Donc là on vient me chercher, donc dans le lit hein, forcément. Donc let's go, salle d'accouchement. Donc là on arrive devant, on me met donc la Charlotte, on m'aide à me lever avec le cathéter qui me suit toujours, hein. Et là il y a donc l'anesthésiste. L'anesthésiste pareil, très gentil, très compréhensif. Il explique tout de A à Z de ce qu'il allait me faire. Franchement magnifique. Je me suis dit mon Dieu, moi qui avais peur justement pour la rachis, parce que oui je n'ai pas eu une péridurale, j'ai eu une rachis. Quelle est la différence? Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'ai peur de dire des bêtises et je ne suis pas médecin, enfin je ne suis pas anesthésiste ni rien, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, là quand vous avez donc une péridurale, c'est plus quand vous avez un accouchement par voie basse et vous sentez quand même quand bébé passe, vous êtes endormi, mais en fait ça endort la douleur mais pas la sensation. Une rachis,
vous êtes totalement endormi. Mais quand je vous dis totalement, c'est vous ne sentez rien de chez rien, ni douleur, ni sensation, ni rien. C'est très particulier d'ailleurs, et ça on en reviendra après. Donc voilà la différence. Donc moi j'ai eu une rachie, et une rachie donc se fait quand on est en césarienne. D'après ce que j'ai pu comprendre, mais ce n'est pas avec certitude, donc à ce niveau là ne prenez pas ça pour acquis, renseignez-vous quand même, mais il me semble que c'est ça si j'ai bien compris. Donc il m'explique ce qu'il va faire. Donc en gros ben voilà, il me dit de mettre mes jambes arquées au niveau de la table, de bien bomber donc le dos, de rentrer donc les épaules vers l'intérieur, sauf que bien évidemment c'est un peu compliqué parce que je vous rappelle que j'ai toujours le bidou hein, à ce moment là toujours, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être comme ça et d'être complètement rabattu sur soi-même. Donc et il faut savoir qu'il ne faut pas bouger. Non, il ne faut pas bouger, voilà, d'un pouce. Donc moi je n'ai pas de contraction hein, à ce moment là, donc c'est vrai que ça aide hein, je vais dire hein, contrairement à d'autres mamans qui ont peut-être des contractions à ce moment là, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Moi j'ai pas de contraction, j'ai rien du tout, vu que moi c'est un accouchement qui est programmé, donc la pépette n'a pas décidé d'elle-même d'arriver en fait. Là on la force à sortir, on va dire entre guillemets. Donc oui, j'avais aucune contraction, aucune douleur, rien. Donc je me place, hein, voilà. Donc il me dit bon ben voilà, je vais mettre donc de l'isobétadine pour bien désinfecter la zone, donc ça risque d'être froid, etc. Il me fait d'abord une petite piqûre pour endormir la zone localement. Donc c'est une petite piqûre, ça franchement nickel, j'ai à peine senti. Quand ça commence à s'endormir, au bout de franchement quelques secondes, ça s'endort vraiment très rapidement. Là vient le moment de la rachie. Donc c'est une aiguille hein, qui, je vais pas vous le cacher, vous rentre donc dans le dos et va un peu plus loin en fait qu'une péridurale, vraiment pour dire d'endormir vraiment bien comme il faut la zone. Donc je vous rappelle que j'ai eu donc des orteils jusqu'à le dessus du ventre complètement endormi en fait. Mais quand j'ai endormi, c'est endormi hein. Je me suis dit mon dieu, waouh, quelle sensation. Bref, donc il me rentre cette fameuse aiguille. Comment vous expliquer, c'est une sensation qui est pas très agréable. Je vais pas faire genre non j'ai rien senti, c'est pas vrai, ce serait mentir. Si on sent qu'il y a quelque chose qui rentre, bien sûr que oui, c'est un corps étranger qui rentre à l'intérieur de vous. Maintenant, personnellement, j'ai une tolérance à la douleur qui est très haute, moi, personnellement. Donc, j'arrive à gérer. Donc, je me suis vraiment concentrée en fait sur mon souffle, où où j'expirais, je respirais, enfin voilà, vraiment pour me dire bon allez voilà, ça y est, ça va aller, tranquille, concentre-toi, c'est pour la petite, voilà, on y est, enfin vraiment se dire plein de trucs positifs en fait, et vous serez bien étonnés de voir comme on est des warriors. Mais clairement en fait. Donc ça se passe, donc effectivement j'ai senti en fait on sent le produit en fait qui s'injecte. Alors ça dure vraiment quelques secondes hein, parce que le produit agit extrêmement vite et c'est pas une blague, enfin, en tout cas pour ma part ça a été très rapide, où j'ai vraiment senti mes jambes m'abandonner en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu particulier et je pense que c'est propre à chacun encore une fois, mais j'ai vraiment senti mes jambes vraiment vraiment ça quoi. Et en fait au départ c'est la sensation, vous voyez quand vous avez des fourmis dans les jambes, la sensation que c'est ça mais fois 1000 en fait. Et moi personnellement je n'ai absolument pas aimé cette sensation. J'ai détesté avoir la sensation de complètement endormi, complètement endolori, et en plus de ça mon cerveau envoyait des informations à mes orteils pour pouvoir les bouger et je me rendais compte que je ne pouvais pas les bouger. Donc c'est encore plus, comment je vais dire, encore plus impressionnant parce qu'on se dit mais bon sang, mon cerveau donne un ordre et il est incapable, enfin mon corps est incapable d'assimiler l'ordre si je puis dire. Donc ouais, c'était assez impressionnant comme sensation. J'ai vraiment pas aimé hein. Clairement non, j'ai vraiment pas kiffé. Donc oui, j'ai vraiment pas kiffé du tout. Maintenant bon bah voilà, il
il fallait ce qu'il fallait, hein. Et donc voilà, donc je me sens vraiment au niveau du corps complètement abandonnée, clairement. Donc là on me repose et franchement je dois dire que l'arachie elle a duré, allez, entre le début où on m'a désaffecté jusqu'à le moment où on m'a bien replacé, 5 bonnes minutes, mais vraiment 5 bonnes minutes. Donc après donc on me replace, on me remet les jambes sur la table du coup parce que moi je ne sais pas le faire vu que j'ai mes jambes qui sont complètement endormies. Donc là après vous avez la position du Christ, vous êtes comme ça et c'est pas une blague. Donc d'un côté en fait c'est pour tout ce qui est les cachets qu'on vous a j'ai appris à parler, où on vous fait passer par le cathéter. Donc antidouleur et tout le bordel, enfin tout ce qu'il faut en fait, hein. Et de l'autre côté vous avez donc le brassard qui lui va prendre vos constances toutes les, je pense que c'est toutes les 1 minute 30 et encore je crois que c'est toutes les 1 minute parce que je n'ai jamais eu autant le truc serré de toute ma vie. D'ailleurs à force j'avais des petits vaisseaux ici qui avaient éclaté tellement que ça serrait en fait, donc enfin, bref. Donc voilà, donc vous êtes comme ça pendant toute l'intervention. Super. Et pendant tout ce temps là je vous rappelle que monsieur n'est pas avec moi parce que oui, monsieur ne peut pas assister à l'arachie, hein, faut pas abuser non plus, hein. Mais sur ce temps là monsieur s'habille, donc on lui donne des habits stériles pour qu'il puisse venir après avec moi. Donc après on attend qu'on me place et tout, et puis là tout le monde arrive, tout le monde déboule, les sages-femmes, ceux qui vont assister, mais j'ai oublié de vous dire, donc petit retour en arrière, c'est maintenant que ça vient de me tilter donc je suis un peu désolée. Juste avant tout ça, c'est vrai qu'on m'a fait une échographie juste un peu avant pour vérifier si madame était toujours en siège. Donc ça c'est une chose que vous avez le droit. Donc si jamais, au grand jamais, on vous dit que bébé est en siège et que le jour même où on vous a programmé, vous voyez que on ne vous a pas fait d'écho, demandez-le, parce que ça se trouve peut-être que bébé s'est retourné à ce moment là, et donc si c'est le cas la césarienne est annulée en fait. Donc moi on m'a fait donc l'écho pour voir où ça en était, voir où elle était. Donc moi elle avait sa tête du côté gauche et son corps qui était vraiment mis comme ça. Donc elle était toujours bien en siège, hein, c'est tout. C'est juste qu'elle avait un petit peu bougé, mais elle était toujours en siège. Bref, donc on revient donc au moment où je suis en Christ. Donc là il y a tout le monde qui déboule, là, comme je vous ai dit, donc sage-femme, infirmière, assistante gynéco. La gynéco fait son entrée. En fait quand elle est arrivée dans la salle, en fait je la cherchais parce que je voyais plein de monde mais je la voyais pas encore arriver, donc forcément elle arrive vraiment en dernière minute, hein, forcément. Et quand je l'ai vue arriver, je me suis dit ça y est, on y est dans les minutes qui vont suivre, elle va le faire, enfin, ça y est, en fait c'est tout un chamboulement, hein. Franchement honnêtement ça va très vite. Enfin ça va très vite, oui et non en fait, c'est beaucoup d'informations, hein, vraiment. Donc comment est-ce que je vais dire, donc voilà, ça se passe. Donc elle rentre, donc là elle dit bon ben voilà on y go, qu'elle dit on va chercher le papa. Donc le papa arrive, donc il vient, on l'installe en fait donc au niveau de ma tête, on me met donc le champ, donc c'est un grand champ qui monte au niveau du dessous de la poitrine en fait. Et là elle me dit bon je vais faire une petite incision, si vous ne sentez rien c'est bon, on est go. Donc là elle fait une petite incision, elle me dit vous allez sentir? Ouais Lou, j'ai rien senti, tu peux y aller. Donc on y va, on est go. Donc là elle y va, ça commence. Donc moi en fait je suis là sans être là. En fait, c'est assez déroutant en fait comme sensation parce que déjà je suis un peu shootée avec tout ce qu'on me donne, hein, un petit peu. Parce que bon voilà. Et puis surexcitée, peur. J'ai un mélange d'émotions, mais un bordel, le bazar, hein, c'est... Et monsieur qui est là, qui me rassure, qui est vraiment présent, et mon Dieu, comme franchement c'était vraiment ma crête, c'était vraiment d'être seule, et je le remercierai jamais assez en fait d'avoir été là.
Donc voilà, donc ça se passe. Et puis donc au moment hein, à l'extrait on va dire, hein, elle fait des petites blagues en me disant mon Dieu vous avez l'intérieur, non elle me dit d'abord pardon vous faites des abdos et moi je rigole, je dis bah écoutez je suis pas une très grande sportive, oui ça m'est arrivé de faire des abdos mais pas non plus, enfin je suis pas une grande sportive, pas du tout quoi. Elle me dit parce que vous avez les tissus intérieurs qui sont extrêmement gainés en fait, qu'elle dit, donc on va devoir un peu vous secouer quoi, hein, donc si vous sentez, si vous voyez que vous vous sentez un peu ben c'est nous quoi, hein. Et effectivement hein, je me suis sentie un petit peu ballottée d'un côté à l'autre, alors aucune douleur hein, tout de nouveau hein, zéro douleur, et là ça y est elle sort, donc au moment où on me dit ça y est elle sort, je l'entends brièvement mais de très loin en fait, et là on dit au papa suivez le pédiatre. Et là j'entends qu'elle a son cordon médical qui s'est enroulé 2 fois autour de son cou. Autant vous dire que là j'ai mon cœur qui pète comme pas possible. Donc ça se voit, hein, donc on me dit de me calmer, ça va aller, ça ne veut rien dire, elle est en bonne main. Donc voilà, donc j'ai les larmes qui montent, sans contrôle, sans rien honnêtement. Là je crois que je perds tout moyen. Parce que bah, forcément je panique, hein, cordon médical enroulé 2 fois, c'est moyen quoi, hein, enfin voilà. Donc et puis bah, je ne peux rien faire. En plus on ne me la montre pas, alors qu'on m'avait dit qu'on me la montrerait peut-être un petit peu en haut, alors que là on me la montre pas, enfin rien, zéro, on part vraiment avec elle directement, donc panique à son apogée, hein, mais vraiment, donc, et puis bon monsieur s'en va avec elle, donc je peux comprendre que pour lui ça a été un peu compliqué parce que moi je suis sur le lit d'hôpital, enfin sur la table, il y a la petite, enfin je peux comprendre que pour lui ça a dû être très compliqué, et ça on en a reparlé après plus tard du coup. Donc là après moi je ne sais plus rien faire, hein, donc moi on s'occupe de moi, donc ils font ce qu'ils ont à faire auprès de moi. Et là pour finir on vient me la montrer, donc au bout de quelques minutes on vient me la montrer, et là j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots, je suis là, je suis émerveillée. Comment dire, je ne vais pas te chouler. Non, je me suis promis de ne pas pleurer pendant la vidéo. Donc les émotions, on adore. Bref, je ne coupe pas au montage, voilà, je laisse les choses telles qu'elles sont. Donc oui, en fait quand on vous dit que on tombe amoureux, c'est le cas. Enfin en tout cas pour ma part c'est le cas. Waouh, je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué. Bon sang, bonsoir. Ouais, c'est vraiment je sais pas comment expliquer en fait, c'est même si ça a été brief parce qu'il a fallu que malheureusement elle aille un petit peu en néonate. Voilà, donc là on m'explique qu'il n'y a rien de grave, c'est juste que vu qu'elle avait le cordon médical autour d'elle, il y a du liquide amniotique qui est beaucoup passé et qu'il a fallu donc l'aider à recracher quoi. Et vu que moi c'est un tout petit bébé, donc 45 cm pour 2,6 kg, donc c'est petit hein, quand même, hein. On peut pas dire non plus que c'est très grand, mais bon, on le savait de toute façon de base qu'on partait sur un petit bébé, donc le pédiatre a préféré la mettre un petit peu en néonate, juste par précaution, voir un peu quoi, éventuellement, et lui faire ses premiers petits soins. Donc il est parti avec papa. Et donc s'est occupé de moi, donc ils ont été très gentils avec moi, ils m'ont rassurée, ils m'ont épaulée, et puis ils m'ont fait des petites blagues en rapport avec mes tatouages, enfin voilà, vraiment pour essayer de décompresser. Mais c'est vrai que c'était long, c'est vrai que c'était long, je peux pas dire le contraire. Et puis voilà, une fois que ça a été terminé, on me remet donc sur mon lit. Et puis je vais en salle de réveil, donc c'est dans une salle d'accouchement, mais là où on reste, je suis restée 2 bonnes heures, ouais, 2 bonnes heures en salle de réveil, donc j'étais complètement dans le coltard au départ, donc j'étais toute seule. Puis le chéri est revenu au bout de 10 bonnes minutes quand même, oui, une fois que j'étais en salle de réveil.
Et là on est venu donc me chercher du colostrum. Alors qu'est-ce que c'est du colostrum? C'est la première tétée de l'accueil en fait normalement qui se fait, sauf que moi vu qu'elle était en néo, on est venu me chercher un petit peu, enfin me prélever en fait au niveau de mes seins du colostrum pour lui donner en fait, parce que c'est vital quand même, enfin c'est important de faire cette tétée. C'est vraiment en fait le colostrum c'est pas du lait au départ, hein, c'est un liquide en fait où il y a vraiment toutes les vitamines, tout ce que bébé a besoin en fait pour le début. Et moi ça me tenait vraiment extrêmement à cœur qu'elle qu'elle puisse prendre tout ça en fait. Je voulais vraiment lui donner tout ce qui était nécessaire. Et donc ils sont venus me prélever, donc ça ne m'a absolument pas fait mal, hein. Ensuite j'ai pu la voir, donc ils sont venus me la porter et là mon dieu, mon dieu, on s'est retrouvés tous les trois. Donc pendant 1 heure on me l'a laissée. Après elle est repartie encore un petit peu en néonate parce qu'il fallait lui faire une petite piqûre, enfin une petite prise de sang. Et par rapport à la prise de sang, si elle était bonne, elle pouvait rester avec moi en chambre. Si c'était pas sûr, la première nuit elle devait donc dormir en néonate, donc sous les lampes en fait. Donc ça a été, elle a pu donc dormir avec nous dans dans la chambre de l'hôpital pendant le séjour, donc j'étais rassurée à ce niveau là. Et puis donc voilà, donc le séjour débute tout simplement, donc je crois qu'il était vers 5 heures je pense. On me libère, on me met à ma chambre. Et là débute le séjour, donc je suis restée 4 jours, donc je suis rentrée donc le vendredi et je suis sortie le mardi après-midi. Souvent en césarienne c'est souvent 4 jours en tout cas de base, maintenant ça peut se prolonger, enfin voilà, ça c'est encore une fois c'est propre à chacun. Donc comment ça s'est passé les premières heures en tant que nouvelle maman, apprentie, maman, novice complète. Compliqué, merveilleux et paniqué. Super hein, le cocktail. Donc paniqué parce que j'avais peur de mal faire, j'avais peur de pas avoir les bons gestes, d'être trop brute, parce que c'était tellement petit. Je me dis mon dieu je vais la casser, c'est pas possible. Et puis le bonheur quoi, c'est mon dieu, c'est indescriptible quoi. Et donc voilà, après on m'a montré comment la mettre au sein du coup, parce que c'est pas inné hein, tout ne s'apprend pas comme ça en fait hein, donc, et puis je vous rappelle que j'avais encore les jambes un peu engourdies, donc ça commençait à se réveiller hein, donc il a fallu quand même jusqu'à 18h30 quand même pour que ça se réveille totalement quand même. Donc ouais, donc c'est tout un bazar quoi. Et puis j'ai un pansement au niveau du bas du ventre, donc c'est vraiment très bas, c'est au niveau du pubis hein, que j'ai donc ma cicatrice. Donc ma cicatrice, j'ai eu 8 agrafes, donc c'est très peu contrairement à d'autres, mais ma gynéco n'a pas souhaité me faire une très grande cicatrice pour la simple et bonne raison qu'elle n'en voyait pas la nécessité, vu que la petite était petite. Voilà, elle n'a pas trouvé nécessaire de me faire une cicatrice monstrueuse. Donc voilà. Donc j'ai eu des agrafes, donc au départ franchement je ne la sentais absolument pas. Parce que voilà, j'étais tellement shootée à tous les antidouleurs et tout le bordel que wellou. Ensuite donc oui, on est dans la chambre, donc le début voilà, ça se fait tout doucement. Donc on m'apprend à la mettre au sein, on me montre certaines techniques, enfin voilà, ça a été assez compliqué, oui et non, parce qu'en fait pendant le séjour on vous donne énormément d'informations en fait, mais vraiment en fait, je crois que les sages-femmes, les infirmières et gynéco etc ne s'en rendent peut-être pas compte, ou si ils savent, mais voilà, c'est le protocole, c'est le processus. Mais c'est vrai que en 4 jours j'ai eu énormément d'informations, mais j'avais la tête à un moment donné qui allait éclater en fait. C'est bien ça, des fois j'avais tellement d'informations que j'oubliais certaines choses, ou je n'assimilais pas bien correctement les choses, ou je confondais de ce que me disait avec... Enfin franchement compliqué.
En plus, les sages-femmes, ben, entre une qui vous dit ça, l'autre qui vous dit un peu ça, ou fais ci, fais ça, c'est vrai que ça aussi c'est un peu déroutant parce que ben, elles ont un peu chacune leur manière de faire. Alors ça part d'une bonne chose, hein, c'est pas ça, c'est bienveillant, mais c'est juste que étant nouvelle maman, ben, c'est un peu déroutant parce que bon, ben, une te dit ça, l'autre te dit ça et toi t'es là, bon, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, hein, tu sais pas trop. Donc ben, en fait tu fais un peu au feeling, en fait tu t'écoutes toi-même, tu te dis bon ben voilà, écoute ton instinct. Écoute ce que ta petite voix intérieure te dit de faire et vois ce qui est bon pour toi, vois ce qui est bon pour elle. Et puis ben il n'y a rien à faire, il faut s'apprivoiser quand même, hein, l'air de rien. Il faut le temps, hein. C'est quand on dit oh dès que tu verras bébé tu sauras quoi faire. Non, pas spécialement, pas surtout en tout cas, parce que moi dans mon cas je voulais tellement bien faire que je veux trop faire même, soyons clairs, hein. Donc je suis toujours un peu en panique, en alerte, je suis là au taquet, enfin bref c'est un bordel quoi. Donc voilà, mais sinon en soi ça s'est très bien passé, sauf que la pépette malheureusement pendant le séjour a maigri. Bon, ils maigrissent de base, ça c'est un fait, sauf que ben voilà, ayant déjà un poids faible entre guillemets, enfin basique, ben là elle descendait quand même un peu beaucoup et c'est vrai que c'était inquiétant. Donc moi de base j'avais donc décidé d'allaiter exclusivement. Donc j'ai fait l'exclusif pendant 4 jours d'affilée. Sauf qu'à un moment donné je me suis rendu, en fait le troisième jour plutôt, je me suis rendu compte, enfin c'est pas que je me suis rendu compte mais disons que je me suis remise en question en fait. Je me suis dit bon ok tu veux faire l'allaitement, c'est très bien, mais est-ce que tu en produis assez? Est-ce que comment est-ce que je vais dire, est-ce que c'est suffisant? Enfin, voilà, je me suis vraiment remise en question sur beaucoup de choses et j'en ai fini par en parler avec mon compagnon et lui dire est-ce qu'on devrait peut-être pas faire une alimentation peut-être mixte, donc introduire quand même quelques biberons pour qu'elle puisse avoir quand même des forces, qu'elle puisse remonter au niveau du poids, surtout que malheureusement elle nous a fait une poussée, enfin, une petite poussée de jaunisse, donc qu'il a fallu la mettre sous lampe, donc ça aussi c'était pas très facile non plus, enfin c'était pas très agréable moi de la voir comme ça et elle n'a pas kiffé du tout. Voilà. Ensuite, donc j'en ai parlé donc aux sages-femmes qui étaient là et puis à un moment donné j'ai eu la culpabilité qui a fait son apparition, hein, voilà, de me dire bon bah j'arrive pas à faire ce que je dois faire, donc à nourrir ma fille, c'est très paradoxal mais ouais c'est la culpabilité, enfin, je sais pas comment expliquer, ça a été très compliqué en fait, ouais je me dis mais en fait j'arrive à rien quoi en fait, donc voilà que je me mettais à pleurer comme pas possible, je contrôlais rien en fait, mais vraiment autant je suis quelqu'un en temps normal qui est toujours dans le contrôle de tout, sur toutes ses émotions, j'essaye en tout cas, vu que je suis une hypersensible de base, sauf que là j'ai rien contrôlé du tout. Mais alors du tout. Donc c'était encore plus frustrant pour moi, encore plus compliqué parce que du coup je m'énervais contre moi-même, ce qui est complètement stupide, hein, voilà. Donc grâce à Dieu j'ai quand même quelqu'un dans ma vie qui est tout l'opposé de moi, je vais dire, qui est très calme, qui fait... Oui, qui est vraiment, oui, qui est plus posé, qui est plus terre à terre, qui est plus... Oui, qui est vraiment calme, je vais dire, dans les moments comme ça, qu'il arrive à me temporiser, à me recadrer en fait, donc c'est ce qu'il me faut. De toute façon il ne me faut pas quelqu'un qui est volcanique, pas du tout en fait, parce que sinon ça ne va pas clairement, hein. Donc sur ça je pense que j'ai trouvé chaussure à mon pied, mon Dieu. Merci Seigneur. donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu brouillon parce que bah, comme je vous ai dit le séjour a été bien et compliqué, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, enfin, ça a été vraiment un bordel sans nom. Sinon en soi je vais dire ça va, ça s'est quand même relativement bien passé. En plus bon le mardi on n'était pas sûr de pouvoir sortir
tout dépendait d'elle en fait. Concernant la jaunisse, grâce à Dieu on a pu sortir et moi il était grand temps en fait que je sorte, parce qu'il faut savoir que pendant 4 jours je suis restée enfermée dans cette chambre, même si je suis sortie un petit peu dans le couloir, mais je suis restée renfermée pendant 4 jours et bah, j'en pouvais plus, clairement j'en pouvais plus. Je me dis si je reste encore un jour de plus je vais péter une durite. Et donc on voyait bien que ça n'allait, que c'était plus possible en fait, hein. Je pense que même les sages-femmes l'ont vu, la pédiatre qui est venue voir la petite et qui lui a fait donc les premières visites, hein, donc de la vue, de l'ouïe, de la motricité, a bien vu que j'étais à bout, qu'il fallait que je sorte, clairement, je pouvais plus. donc voilà, donc on est sorti donc le mardi après-midi et bon, ça n'a pas été de tout repos, hein, vous vous doutez bien, parce que qui dit sortir dit aller à la pharmacie, chercher tout ce qui m'a été prescrit pour moi, pour la petite, aller chercher la poudre de lait en question, quand on est rentré, ranger un petit peu les affaires pour pas laisser tout traîner. Faut savoir que là, à l'heure au moment où je vous parle, ça ne fait que 2 semaines. Oui, ça fait 2 semaines que j'ai accouché. Donc la première semaine a été très compliquée parce que j'avais encore les agrafes, donc ça me tirait. Donc je ne peux pas porter, je ne peux rien soulever. C'est très compliqué pour moi d'être assistée comme ça, en fait, de devoir demander tout le temps de l'aide pour quelque chose. Ça c'est vraiment le côté qui me gonfle, clairement. Donc je me réjouis en fait d'avoir ce rendez-vous chez ma gynéco pour qu'elle me dise que voilà, que tout va bien, que tout s'est bien remis, que maintenant je peux reprendre une vie normale. Donc ouais, c'est assez compliqué. Donc ici ensuite, donc comme je vous ai dit, quand on est rentré ça a été bras bas de combat. Donc après le surlendemain il a fallu téléphoner, il fallait coup de fil, en fait il faut se dire que même quand vous sortez de l'hôpital, ne pensez pas que vous allez sortir et vous avez rien à faire. Ah non, pas du tout en fait. Vous sortez, oui, vous rentrez chez vous, c'est vrai, vous avez votre cocon, mais il y a tout le après qui suit en fait. Donc tout ce qui est, comment est-ce que je vais dire, papier administratif, que ce soit pour mutuelle, le travail, la déclaration à la commune, donc la mairie pour les Français, enfin c'est un bordel, clairement un bordel. Et puis le temps de mettre tout en place aussi, le temps de reprendre ses repères, de se dire bon voilà comment on va s'organiser, comment on va faire, comment, enfin c'est tout un bazar, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, ici je pense que je vais m'arrêter là pour le récit donc de mon accouchement. Si vous voulez une partie 2 mais plus sur le retour à la maison totale, l'organisation qu'on a mis ici en place depuis 2 semaines, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, parce que j'ai pas envie de vous saouler non plus avec ça, et je pense que la vidéo ici dure déjà assez longtemps, mais je voulais vraiment essayer d'être totalement transparente et de vous dire les choses telles qu'elles étaient et comment ça s'était déroulé. Mais voilà, je pense que pour ici on va s'arrêter là. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse fortement, et si c'est le cas, je ferai donc la partie 2 de retour maison / organisation qu'on a mis en place pour le moment, et comment ça se passe au fur et à mesure du temps. Voilà, donc voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux, notamment sur Insta les gars, parce que franchement c'est là où je vous parle quand même plus régulièrement. Donc voilà, je vous fais de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.